Bon, écoutez, je suis en train de préparer mon repas et j'avais envie de vous retrouver pour faire un petit blabla. Ouais, j'ai chaud, j'ai l'impression que oh non, ça va. Non. C'est-à-dire qu'il y a le four qui fonctionne là parce que je vais faire purée de potimarron et courge de butternut. Donc, comme je vous avais dit, je bu dans un autre vlog que j'avais un mal fou à les éplucher et j'avais vu une petite technique, une petite astuce sur internet qui disait qu'on les mettait dans le four, comme ça bah, la peau elle devient beaucoup plus molle et après c'est beaucoup plus facile pour... attendez, je vais nettoyer mes lunettes. Après c'est beaucoup plus facile comment pour les éplucher. Vous voyez. Alors, moi, je nettoie toujours mes lunettes avec avec du produit vaisselle, ça va super bien. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? De quoi on va parler? Alors déjà, aujourd'hui, nous sommes vendredi. Je vous ai fait la petite tenue du jour hier. Comment? Ouais, c'est dommage, hein, parce que souvent, vous m'avez dit, bah oui, qu'on ne voyait pas les... Comment dire? Bon, je parle pas trop fort quand même, parce que bon, Fabien est en train de dormir. On voyait pas les, comment dire, les grandes chaussettes, en fait. Mais je sais pas comment faire pour avoir une vue vraiment d'ensemble, vous voyez? Voilà. Et après, je me suis dit, en montant sur la chaise, si je lève un pied et que je me ramasse, je vais être bien. Hein. Bon, bref. Qu'est-ce que j'allais dire? J'essaierai la prochaine fois que je les remets, j'essaierai de vous la montrer un peu mieux. Aujourd'hui, ma tenue du jour, c'est le sport. Ah ouais, c'est le sport parce que je m'en vais à la salle. En début d'après-midi. Hein. Attendez, je vais prendre un petit... Non, là, je pense que c'est bon. Hein. Ouais, attendez, hop. Je suis avec mon sweat. Voilà. Il fait super beau. Écoutez, il fait doux. C'est incroyable. C'est ce que je disais hier à papa. Quand on est allé voir maman, vous voyez, j'ai dit, tu te rends compte? J'ai on est au mois de novembre, mais il fait doux. Il dit, bah ouais. Et il me disait même qu'à l'époque, quand il était jeune, une fois, ils avaient du temps comme ça, un superbe temps, au mois de novembre et tout. Bon, alors, oui, j'avais envie de parler, alors, comment dire, d'un sujet. Alors, moi, surtout, hein, j'aime bien aussi que vous me disiez, vous, comment vous êtes. Hein, comme à chaque fois, ici, c'est un échange. Hein, et comment dire. Alors, moi, je me mets, comment dire, toujours une pression phénoménale sur la tête. Mais quand je vous dis une pression phénoménale, c'est un truc de dingue. Alors, moi, vous savez, je suis très proche de mes enfants, de ma belle-fille. On est très fusionnels. Et ben, on parle beaucoup. On parle beaucoup. Et puis, donc, on a échangé sur ce sujet-là, où je disais, mais c'est quand même incroyable de toujours se mettre une pression. Et puis, comment? Donc, on parle et tout. Et en fait, ben, j'ai compris des choses. J'ai compris des choses, vous voyez. J'aimerais savoir, vous, comment vous êtes. Je suis dynamique. Ça, c'est vrai que voilà, je fais plein de choses à la fois. Je ne vais pas dire des millions de choses à la fois, mais c'est vrai que dans ma journée, je fais énormément de choses. Bon. J'ai un caractère que j'aime faire plaisir. Tout le temps. Tout le temps, ça fait partie de moi, c'est une seconde nature chez moi. Voilà, j'ai toujours besoin de sentir que les personnes que j'aime, ils sont bien, qu'ils ont besoin de rien. Voilà, c'est comme ça. Bon, voilà, hein, je ne suis pas la sainte, non, pas du tout. Mais c'est vrai que je me positionne toujours, on va dire, après. Vous voyez, alors, je m'occupe de moi aussi, attention. Hein, faut pas exagérer non plus. Mais c'est vrai que je privilégie quand même beaucoup les autres. Voilà. Et j'aime toujours, alors ce truc de toujours vouloir faire plaisir, c'est-à-dire que je fais plein de choses. Voilà. Bon. Parfois même, enfin, je ne vais pas dire, non, j'allais dire que non, ça ne correspond pas, non. Donc, je fais plaisir et tout, je fais plein de choses à la fois, mais il se passe un truc, c'est que je ne veux plus courir.
Je ne veux plus courir. Rester dynamique, oui, mais alors courir, je ne veux plus. Et ça fait déjà depuis des années quand même, où j'ai plus envie de faire les choses vite, vite. J'aime prendre mon temps. J'ai envie de prendre mon temps, mais je me rends compte que j'ai toujours l'impression d'avoir une pression comme ça sur la tête. Bref. Et comment dire, donc comme je vous disais tout à l'heure, on échange et tout. Attendez, je regarde quand même. Bon, je vais les laisser encore un petit peu, quelques minutes. Comme ça, ce sera bien mou, ça sera beaucoup plus facile. Et comment dire, je suis quelqu'un d'aheuré. Alors des fois j'ai l'impression, c'est une impression, vous savez, comme si je fonctionne comme un robot en fait, enfin comme un robot. Chaque heure, enfin, je dois faire ça à telle heure, je dois faire ça à telle heure, je fais ça, alors, là maintenant je ne peux pas parce que je dois faire ça. Mais bon, alors déjà, je suis hyper mal organisée, je n'ai jamais été organisée, je fais que les choses par feeling, par rien. J'essaie de faire des, comment on appelle ça, des to-do list, vous savez, dans ma journée, mais j'ai l'impression que ça me met plus de pression parce que je barre les choses au fur et à mesure, je me dis, ah ouais, j'ai encore ça à faire, alors que je préfère faire les choses comme ça, par instinct, par machin, bon, voilà, bon. Et pourquoi je me dis, pourquoi je suis obligée de toujours, je sais pas comment expliquer, hein, mais de toujours en fait avoir l'heure, quoi. Pourquoi je me dis, je m'impose, voilà. Pourquoi je m'impose une heure dans mon après-midi? Alors bien sûr, quand je vais chercher mes petits-enfants à l'école, il y a un horaire à respecter. Bon, ça, hein, c'est logique, hein, on va dire, ça va de soi. Mais dans le temps que j'ai dans l'après-midi ou dans la matinée, pourquoi je suis obligée de dire je vais faire ça à 14 h, je vais faire ça à 14 h 30, je vais faire ça... Enfin, bon, peut-être que c'est peut-être que j'exagère un petit peu, mais voilà. Et donc, le fait de me dire je dois faire ça à 14 h ou je dois faire ça à 15 h, ça me met une pression. Oui, je suis travers, non? Bon, c'est pas grave. Hein, bon. Ça me met une pression. Et j'ai eu ce facteur déclencheur de me dire depuis hier, il faut que j'arrête de dire je fais ça à telle heure, je fais ça à telle heure. Bah non, pourquoi? Je sais pas en fait. Vous voyez, je me dis, c'est débile en fait, c'est débile. Autant me dire, ben non, je fais les choses dans le temps qui m'est imparti, que ce soit à 14 h ou que ce soit 14 h 15 ou que ce soit comment 15 h, machin. Vous voyez, bon, par exemple, le vendredi, j'ai pris le truc d'aller à la salle de sport. En début, tout de suite en début. Alors, ça veut dire que je dépose mes loulous à l'école, je pars comme une folle à la salle de sport. Je fais mon sport, tac, 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 et après, hop, je cours tout de suite chez mes parents. Et en fait, quand on y réfléchit, je ne suis pas à 5 minutes, quoi. Je veux dire, je ne suis pas à 5 minutes. Pourquoi j'ai besoin vous voyez, de me dire, ah, tac, 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 c'était l'heure? Non, je peux aller à la salle de sport un quart d'heure plus tard, enfin, tant que je ne vais pas y aller à 15 h. Vous voyez, bon, c'est une image, mais voilà. Et depuis hier, en fait, je me suis dit non, j'arrête de tout mettre des heures comme ça sur les choses que je dois faire. Alors, bien sûr, comme je vous dis, il y a des choses que, bien sûr, il faut qu'il y ait un horaire logique. Hein. Quand je vais à la gym, ça commence à 18 h 30. Je ne vais pas dire, oh, 18 h 30, non, bah, je vais y aller à 19 h. Enfin, vous voyez, bon, hein, c'est pour rire, quoi, ce que je veux dire. Mais c'est simplement, vous voyez, c'est imagé, mais voilà, je me suis dit non. Et depuis hier, écoutez, franchement, je suis beaucoup plus, on va dire, détendue, beaucoup plus sereine. Le fait d'arrêter de me dire tu fais ça à telle heure, tu fais ça, machin, non. Voilà, pourquoi je dois mettre des heures comme ça sur chaque chose que je dois faire? C'est un truc de dingue, hein. Ouais, je sais pas. Ouais. C'est bizarre. Bon, c'était un petit blabla comme ça. J'avais envie de
de vous retrouver. Alors ce midi, vous voyez, ouais, pour vous en parler. Oh mince, attendez, faudra que je lime mes ongles parce que voilà. Alors ce midi, bah, ça sera ça. Je vais accompagner de viande, mais après, on peut accompagner de poisson ou autre. J'aime beaucoup le purée de butternut et potier marron. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire Alors, le lundi, faudra que je vous montre. Faudra que je vous montre parce que, vous savez, le lundi, quand je vais à la danse, c'est très, comment dire, bon, je ne veux pas dire que c'est des chorégraphies de Maurice Béjart, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est très, comment dire, c'est très gracieux, c'est très aérien, c'est très léger, c'est très, vous voyez, c'est beaucoup de gestes, voilà, très bon là. Et une fois, on a parlé avec, il y avait une affiche dans la salle de sport, et comment dire, puis j'en parlais avec Nathalie, la coach, hein, et elle me dit, tu vois, elle dit franchement, elle dit j'aimerais bien, elle dit voilà, que le lundi, voilà, que quand on fait les chorés comme ça, parce que nous, chaque lundi, la choré est différente. Hein, chaque lundi, c'est différent, c'est bien justement. C'est pour nous permettre justement comment dire, de pas se souvenir de la semaine. Vous voyez, il faut toujours que ce soit un changement. Et ça, je trouve que c'est super bien, justement pour faire travailler la mémoire et tout ça. Bon, c'est très très bien. Bref, et donc, elle me disait ça. Et puis, je dis, ouais, c'est vrai que c'est joli et tout. Elle dit, ouais, je regarde souvent des chorés à la télé, tout ça. Elle dit, franchement, ouais, ça serait bien. Bon, je dis, pourquoi on le ferait pas, hein, pourquoi on le ferait pas? Et du coup, bon, voilà, après l'idée, bon, elle est tombée un petit peu à l'eau, comme on va dire. Oh, il m'embête cet ongle. Oh là là, ah, ça va. Donc l'idée est tombée à l'eau et comment dire, puis un jour on en a reparlé. Et là donc le lundi, donc aujourd'hui nous sommes vendredi, donc lundi dernier, elle nous a envoyé un mail en demandant, c'était pas une obligation bien sûr, mais en demandant si on voulait éventuellement pour le cours du lundi, pour ce lundi-là, mettre une robe noire, hein, donc une petite robe noire, voilà. Alors, du coup, j'ai dit, moi, oui, je joue le jeu, mais à fond les ballons, j'adore ça. Donc, moi, j'ai mis une longue robe noire. Je vous la montrerai. Si j'ai le temps, lundi, je vous montre. Il n'y a rien d'exceptionnel, hein, mais simplement pour vous montrer. Et puis, qu'est-ce que... Attendez, je vais peut-être arrêter, là. Parce que sinon, mais ça va être un peu bizarre. J'ai l'impression que la truc, elle va cuire, à mon avis. Bref. Et donc, je vous montrerai. Et bon, bref. Alors, le seul hic, c'est que j'avais pas de basket noire, vous voyez. Bon, hein, ça dénote façon de parler. Hein. Et du coup, moi, je l'ai mise et j'avais des baskets blanches. Bon, bref. Du coup, je me suis commandé une paire de baskets noires. Et je vous montrerai aussi, elles sont juste magnifiques. Ouais, magnifiques. J'adore, j'adore. Il y a du couleur, enfin, il y a un petit peu de couleur or. Non, on va dire or, couleur dorée, on va dire, voilà, couleur dorée. Je vous montrerai, bref. Et donc, bah, y a des copines qui ont joué le jeu, il y en a d'autres qui n'avaient pas vu l'email, donc bon, bah, c'est pas grave, hein, voilà. Et donc, il y a des copines qui ont joué le jeu et tout. Et ben écoutez, c'était trop trop joli, dans la Corée comme ça, vous voyez, quand on se déplace et tout, et de voir toutes ces petites robes noires comme ça, c'était très très joli. Enfin, moi, la mienne, elle est très longue. Voilà quoi. Donc j'ai trouvé vraiment. Donc je dis à Nathalie, je sais plus je sais plus le lundi ou le soir ou le lendemain, je me rappelle plus moi. J'ai à Nathalie, je dis écoute, je dis est-ce que parce que c'était juste une idée pour une fois ou parce que moi franchement j'adorais si on peut bien sûr. Est-ce que je peux mettre la robe noire tous les lundis quoi. Donc elle me dit mais oui sans problème, sans problème. Après c'est pas une obligation hein, bon tout le monde va jouer le jeu, ça c'est sûr. Mais comment dire, donc du coup, voilà, tous les lundis, moi je mets la robe noire. J'ai ma peau qui est toute sèche. Ma robe noire. Donc voilà, c'était comme je vous disais, un petit... Et j'essaierai de vous la... Bon, je vous la montrerai une fois, je ne vais pas vous la montrer tous les lundis, hein, ce serait idiot. Alors là, qu'est-ce que j'allais dire? Oh, c'est un petit blabla comme ça, j'aime bien, j'aime bien. Petit blabla, machin. Alors mon sèche-linge, sans sèche-linge, je suis perdue. Ah, puis en plus, j'ai pas de jardin moi, pour mettre le linge. Hein.
Quoique des fois en hiver, moi je me rappelle avant quand on avait un jardin, quand on habitait en maison avec le jardin, l'hiver je m'étais jamais, enfin ça dépendait, mais bon, il faut vraiment qu'il y ait il faut des belles journées, tout ça, mais bon, hein, pour mettre le linge dehors. Bref, donc voilà, et c'est vrai que nous, on lave beaucoup, enfin je pense comme beaucoup de monde d'ailleurs, et comment, et là en fait, mon sèche-linge, il fonctionnait très bien, et vous savez que j'ai toujours un côté un peu sauvage. Vous savez hein, que je suis un peu sauvage, moi. Hein. Et ce qui se passe, c'est que dans le sèche-linge, le mien, il y a un récupérateur d'eau. Donc, je prends le récupérateur d'eau, qui a une petite façade en fait. Et boum, je l'ai fait tomber. Donc, je n'ai pas fait attention. J'ai remis la petite façade, je la recoince et tout. Et en fait, il était fissuré dans le bas. Je ne l'ai pas vu, je l'ai remis, je l'ai fait tourner, tout ça. Puis il y avait de l'eau qui coulait. À chaque fois, je dis, qu'est-ce qui se passe et tout. Fabien, il regarde et tout. Moi, je regarde, enfin, on regarde tous les deux, tout ça, on ne voyait pas. Puis d'un seul coup, je regarde le récupérateur d'eau, je le retourne et en fait, je vois que le bout de plastique, il est fissuré. Donc, je me suis dit, en attendant, je vais essayer de bricoler un truc, de mettre un scotch, enfin, pas du scotch, vraiment, mais enfin, c'était un truc où j'avais dans mon petit coin scrap. Mais bon, avec l'eau qui coulait, voilà, ça, le truc, il était, enfin, le collant, il était tout, comment dire, tout mouillé et automatiquement, ça coulait par terre. Bref. Et du coup, heureusement, Fabien, il en a trouvé un sur Amazon, juste le récupérateur d'eau. Ouais, juste le récupérateur d'eau. La petite façade, on l'a gardée. Et oh là 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 là, je suis trop contente parce que ça fonctionne. Voilà, parce que je voyais le linge, vous savez, qui commençait à s'accumuler comme ça dans le bac à linge. Je disais, oh là 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 là. Bon, enfin voilà, donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il fait beau, c'est très agréable, ça je vous l'ai dit. Non, rien d'exceptionnel. Hein. Un petit vlog comme ça. Hein. Bon, écoutez, j'espère que ce petit moment de partage vous aura plu. Vous voyez, j'ai recoupé un petit peu mes cheveux. Voilà. Parce qu'il y a des moments, je sais pas, la dernière fois, je la fais bien, je dis, qu'est-ce que t'en penses? Vous savez que c'est moi qui me coupe les cheveux. Je dis, qu'est-ce que t'en penses si je me refais vous avez une coupe comme il y a de ça des années, jusqu'ici, là. Vous voyez, au niveau de là, en fait. Hein, au niveau de la joue, quoi, enfin, jusqu'ici. Carrément un carré très très court, avec la mèche et tout. Je dis, qu'est-ce que t'en penses? Alors sur le coup, il me dit, oh bah oui, si tu veux et tout. Et puis le lendemain, je repose la question, je dis, alors je les coupe ou quoi? Mais je pense que moi, ça me vient comme ça, hein, puis après, il me dit, non, il dit, laisse-les comme ça. Bon, bref, alors du coup, là, la semaine dernière, j'avais recoupé juste un petit bout, là, comme ça. J'avais effilé un peu. Voilà, j'ai besoin d'effiler parce que sinon, ça me fait une tête... je sais pas, moi, avoir les cheveux... Parce que j'ai beaucoup de cheveux, mais j'ai un cheveu quand même qui est fin, on va dire, vous voyez. Alors, si j'ai les cheveux tout aplatis, ça fait une tête horrible, quoi. Donc, j'ai toujours besoin d'avoir un peu de volume, vous voyez. Bon, bref. Donc, du coup, bon, écoutez, pour l'instant, je ne les coupe pas. Je vais les laisser comme ça. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Non, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire. Non. Bon, écoutez, je vais mettre ma vidéo en ligne aujourd'hui, dans la journée. Hein, je ne vais pas me dire, il faut que je la mette à 13 h ou 14 h, ou, vous voyez, bon, voilà. Et puis, moi, je vous souhaite une excellente journée. J'ai passé un super bon moment avec vous. Bon, là, je vais préparer mon repas quand même. Hein. Oui, parce que bon, être détendu, c'est bien, mais bon, faut pas trop non plus... Moi, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.